Eh bien le bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui aura pour objectif de vous présenter la fabrication du fusil à pétard ainsi que de sa munition, puis une seconde partie où je vais faire le test des 3 munitions que je vais vous montrer à fabriquer. Alors sans plus attendre, voici une liste exhaustive du matériel que vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin d'une scie, peu importe, moi j'ai pris une scie à métaux car la lame est plus fine, mais vous pouvez en prendre une autre. Vous aurez besoin d'un fusil à pétard qu'on peut trouver dans tous les magasins à 1$ et autres. Pour les Québécois, évidemment, Dollarama. Par la suite, on a une feuille de papier qui va être pour les munitions. Du ruban adhésif. Pour ma part, j'ai pris du tape électrique, donc qu'on peut utiliser en électricité, mais aussi qu'on peut trouver un peu partout en quincaillerie. Par la suite, vous aurez besoin d'un ciseau, d'une lime, d'une punaise, de pétards. Alors pour ma part, j'ai pris des pétards comme ceci, 9 coups, qui sont bien plus puissants que les 8 coups. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les détacher comme ça, vous allez voir par la suite. Donc on va juste en prendre une seule, comme ça qu'on va détacher pour faire des munitions. Par la suite, vous aurez besoin de goupilles vides. Donc après avoir tiré, vous pouvez récupérer vos goupilles pour faire d'autres munitions et des billes d'airsoft. Alors voici le matériel, on passe tout de suite à la fabrication. Alors pour cette deuxième partie qui constitue à créer en soi le fusil à pétard, vous aurez besoin du matériel qui est devant vous. Alors la première étape va être en fait, la première et la deuxième sont indépendantes. Donc vous allez retirer ici le barillet. Le barillet que je vais recouvrir avec du ruban adhésif. Parce que comme on l'a vu dans mes dernières vidéos, si vous ne mettez pas du ruban adhésif, il se peut que votre barillet explose. Alors, très simple, vous avez simplement à prendre du ruban adhésif et à l'appliquer sur le barillet. Donc n'hésitez pas en mettez-en quand même beaucoup, puisque sinon, comme je l'ai dit auparavant, il se peut que votre barillet explose. Donc pour cette section, je vais passer un peu, on va accélérer. Et voilà, alors maintenant que votre barillet est bien enrobé de ruban adhésif, votre ciseau va vous servir à couper l'excédent. Et voilà, donc le barillet est prêt. On va passer tout de suite à la fabrication en elle-même. Donc, vous voyez sur le fusil à pétard, il y a un bout orange. Le bout orange ne permet pas de laisser passer une balle. Alors, une bille plutôt, parce que ce n'est pas une vraie arme, évidemment. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'au niveau ici de l'objectif, donc je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, pour l'organe de visée, vous allez y couper de façon parallèle, donc exactement choup, comme ça. Ici, vous voyez que c'est pas exactement, vous pouvez reculer légèrement. J'y vais un peu à l'œil, c'est pas très important. Et par la suite, avec la lime, vous allez venir poncer l'intérieur du canon pour qu'il soit plutôt lisse, afin d'éviter que la balle se coince dans les résidus. Alors, c'est parti pour la coupe. Alors voilà, à ce moment-ci, votre canon est coupé. Et comme je vous l'ai dit auparavant, on va pouvoir enlimer l'intérieur. Puisque comme vous pouvez voir, l'intérieur est vraiment plein de morceaux de plastique. Alors c'est à ce moment-là que vous sortez votre lime. Peu importe, ça peut être aussi du papier sablé. Alors on va simplement aller frotter l'intérieur du canon afin de le limer. Alors voilà, lorsque vous êtes plutôt satisfait du résultat, déjà le pistolet est terminé, donc le revolver, il est parfaitement prêt pour l'utilisation. Il vous suffit de remettre le barillet, et voilà, parfaitement prêt, parfaitement beau. Alors on va pouvoir passer à la suite. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième phase qui est celle de la création des 3 types de munitions. 3 forces évidemment que je vais vous montrer. Alors pour commencer, le plus important évidemment, les roulettes de pétard. Pour ma part, j'ai pris, comme je l'ai dit brièvement dans l'introduction,
des pétards, je crois que ce sont des 12 couches, j'ai dit des 8, mais je dis des sottises. Ce sont des roulettes qui ne fonctionnent pas directement dans ma roulette de base, mais lorsque je les détache, comme j'ai fait juste ici, je vais essayer de vous faire un petit zoom, tac, voilà, comme ceci, ça va me permettre par la suite, excusez-moi, j'ai échappé un pétard, de créer ce que je vais vous montrer à l'instant. Alors, pour celle-ci, vous allez prendre votre roulette et vous allez tout simplement pouvoir y mettre un pétard, comme ceci. Ça va être vraiment la moins puissante des charges, donc une seule charge. Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais vous aurez aussi besoin d'un pic à brochette pour y insérer les munitions. Alors là, vous allez vous mettre vis-à-vis votre pétard que vous avez mis de l'autre côté et y insérer tout simplement une bille. Au début, ça rentre très bien puisque il n'y a pas de résidu de poudre. Alors ça se peut que ça tombe. À ce moment-là, vous pouvez rajouter un petit peu de mousse, vous savez, pour du démaquillant en fait, comme les mousses à démaquillage. Parfois, il y en a qui, puisque les barillets sont vraiment pas faites parfaitement, il y en a auxquels la bille bloque. Alors c'est à ce moment-là que vous pourrez pousser avec votre baguette. Et moi je vous dis, avec le temps, ça va s'encrasser à cause de la poudre à canon. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin d'utiliser une bourre. Alors voilà, je peux simplement pousser, on envoie jusqu'au fond. Et voilà, notre première charge est prête. Ça, c'est vraiment la première charge, la moins puissante. On peut tout de suite enchaîner à l'opposé. Pardonnez-moi, petit contretemps. Ma bille est tombée, évidemment. J'ai oublié de mettre une bourre. Donc, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Mais à ce moment-là, vous allez y ajouter une deuxième charge. Oui, le chat. Vous allez y installer une deuxième charge, comme ceci. Vous allez faire comme la bille, l'enfoncer. Donc à ce moment-là, vous augmentez, vous doublez en fait votre puissance, puisque les deux pétards vont s'activer en même temps. Et vous allez avoir donc deux projectiles, la bille et votre douille, on va dire, votre douille vide. Mais ce n'est pas important. Alors dans le même principe, vous mettez la bille, mais à ce moment-là, je ne vais pas les mettre. Je vous conseille de mettre une bourre. Donc je pourrais peut-être vous en montrer un exemple. Alors voilà, je suis allé vous en chercher un peu, tout simplement des cure-oreilles, j'ai ramassé le bout. Vous pouvez aussi prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, de la ouate à maquillage. Donc là, vous allez insérer votre bille comme tout à l'heure. Et vous allez pouvoir y ajouter une bourre de la même façon. Donc ce que je vous suggère, c'est de ne pas en mettre trop. Parce que sinon, lors de votre tir, ça va bloquer dans le canon. Mais en mettre tout de même assez pour que la bille reste suffisamment en place. Donc vous avez le même principe, appuyer, tac. Voilà, c'est parfait. Et puis là, votre munition est complètement prête. Pour l'esthétique, vous pouvez rentrer totalement la mousse, mais en vrai, ça change rien. Et vous allez faire la même chose avec votre deuxième bille. Pour ma part, la deuxième charge. Donc voilà. Voilà. Tac, tac. Rentrer. Je sais pas pourquoi il y a un cheveu. Bon. Même principe, on passe vite, vite, vite. Ce n'est pas très important. Alors pour la troisième charge, qui est la plus compliquée mais la plus puissante, on va avoir besoin du reste. Donc votre punaise, votre bille et vos douilles ainsi que vos cartouches pleines. Alors celle-ci, elle est un peu plus dangereuse parce qu'on va y mettre 5 pétards à la fois. Donc c'est sûr que ça pète beaucoup plus et vous avez plus de chances de vous brûler les doigts. Alors la première étape va être de récupérer votre poudre. Alors vous allez prendre votre pétard comme ceci. Vous allez le percer par au-dessus. Et vous allez retirer la petite capsule blanche que vous pouvez trouver à l'intérieur. Celle-ci va être votre rembourrage sur le dessus. Alors là, c'est la partie que j'aime le moins. Il faut aller se mettre les doigts juste à côté. Ça se peut que ça explose. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'ai pris une punaise plus grande. Bref, vous allez en extraire la poudre à canon, comme ceci, parfaitement, et vous allez le faire avec 5. Vous pouvez garder votre cartouche vide, qui va vous servir tout simplement de récipient. Alors, toute la poudre qu'on va récupérer, on va la mettre directement à l'intérieur d'une seule,
Comme ça fait un gros pétard bien puissant. Alors je fais les 4 autres et je vous reviens. Alors voilà, j'ai récupéré mes 5 charges en une seule. Et là c'est la partie un peu plus précise, un peu plus complexe. Vous allez toutes la mettre dans le même, dans la même cartouche. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier votre papier en deux pour faire un genre d'entonnoir afin de verser de façon plus précise votre poudre à canon. Et par la suite, vous allez aller y verser votre poudre. Donc ça, c'est un peu plus complexe, ça demande plus de précision. Wow! Alors voilà, j'ai récupéré à peu près la totalité. Si vous en perdez un peu, c'est vraiment pas grave. Faites-le pas déborder, sinon vous allez avoir un petit problème lors de la prochaine étape. Ça, c'est l'étape que j'aime le moins, qui consiste à mettre votre petit tampon blanc par-dessus. Donc, ça demande beaucoup de précision. Il faut essayer de le mettre le plus droit possible. Par la suite, on compresse. Compressez pas trop. Faut pas que ça vous explose à la gueule. Alors voilà. Donc celle-ci est plus ou moins bien faite. J'en ai fait des bien meilleures. Si vous n'avez pas vu encore mes autres vidéos, c'est le même principe lorsque je fais 2.4, 4.8 grammes. C'est le même principe, c'est long certes. Mais voilà, alors là ma capsule est totalement prête. Même principe que l'autre. Là je vais prendre celle que j'ai mis avec du tape parce que ça risque fort probablement d'exploser. Oui le chat, il approuve, il approuve. Alors voilà. Donc je vais dézoomer un peu. Même principe, vous mettez votre bille et votre bourre. Et puis c'est déjà terminé, on va pouvoir aller passer à la phase de test. Ok, alors on se retrouve pour la phase de test. Pour ma part, je mets des coquilles. En ce moment, c'est un peu la tempête de neige chez moi, fait que ça se peut qu'il y ait de la neige qui tombe un peu partout. Alors, première charge, charge unique, donc juste un pétard. Ça se peut que ça fasse rien. J'ai mis quand même une grosse plaque de carton. C'est juste pour voir un peu la précision, je suis pas très loin. Donc c'est parti. Donc ça l'a touché. On va passer à la deuxième charge, donc les 2 pétards. Ça se peut qu'à la caméra, évidemment, vous entendez moins fort que c'est en réalité. Mais moi, je peux vous dire que ça fait quand même un peu mal aux oreilles. Alors, la double charge, c'est parti. Quand même mieux. Et on va passer à la plus puissante. Celle que je redoute. Alors, c'est parti. Je change entre-temps. Et on va être parti avec la 5. La 5 charge. Donc, on va voir ce que ça va faire. C'est parti. Ouh! Aïe aïe aïe. Donc j'ai touché. Ça n'a pas passé au travers. Mais quand même, ça l'a quand même fait pas mal de dégâts. Mon canon est brisé. C'est un peu inhabituel. Wow. Donc j'ai carrément transpercé et tout cassé mon canon. What? Bon, c'est pas très grave, j'en avais acheté un deuxième. C'est juste pour vous montrer la puissance du truc. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du tape sur votre, du ruban adhésif sur votre canon pour éviter qu'il explose. Erreur de ma part. Alors voilà, c'est ce qui achève cette vidéo. Alors amusez-vous bien, soyez prudents et sur ça, je vous dis à la prochaine.